Donc voici la Sony Tablette S. Elle se différencie sur 3 points par rapport aux autres tablettes. Tout d'abord le design. Vous pouvez voir qu'elle a la forme d'un magazine avec une épaisseur plus importante ici pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque vous la posez sur une table, vous pouvez écrire sur le clavier. Il y a une légère inclinaison qui vous permet de mieux voir le clavier et l'écran, et c'est plutôt agréable. La deuxième raison et la plus importante, c'est le fait d'avoir le centre de gravité totalement déporté sur ce côté, et donc avoir une meilleure prise en main avec le poids directement dans la main, et donc cette sensation de légèreté qu'on n'a pas sur les autres tablettes où le centre de gravité est vraiment situé au centre. Donc voici le premier point de différenciation. Le deuxième, c'est la connectivité. On a envie que cette tablette soit vraiment au cœur du salon avec tous les autres écrans et connectée au réseau Wi-Fi avec le reste. Donc tout simplement, je vais aller prendre dans ma musique, une musique, n'importe laquelle, que je vais écouter sur ma tablette. Donc on peut augmenter le son sur le côté avec les boutons plus et moins ici. Et je me dis que c'est pas assez fort parce qu'il y a du bruit autour. Et je vais donc vous l'envoyer sur la chaîne Wi-Fi juste là, avec le petit bouton Throw qui est ici juste là. Donc voilà, là la tablette va repérer tous les appareils connectés au même réseau Wi-Fi. Donc il y a la télé et la chaîne Wi-Fi. Donc je vais vous l'envoyer d'un seul geste sur la chaîne Wi-Fi. Et en quelques secondes, normalement ça devrait marcher sur cette chaîne Wi-Fi. Voilà, ça se connecte. Et la musique est arrivée. On n'entend encore pas assez bien la musique, on ne sait pas si ça a réellement marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à la télécommande universelle grâce au port infrarouge qui permet de se relier à tous les appareils électroniques, pas seulement ceux de Sony. Donc voilà, et je vais pouvoir augmenter le son d'un seul geste. Si je prends la chaîne stéréo, ce serait mieux que la télé. Et donc là, on entend bien la musique qui a été envoyée tout à l'heure. Donc voilà, ça peut se faire d'un seul geste ou on peut avoir le contrôle complet d'une télécommande chaîne stéréo sur 2 pages. Vous pouvez enregistrer énormément d'appareils et de toutes les marques. Je vous montre. Donc voici toutes les catégories qu'on peut avoir. Donc ça va de la télé au socle iPod. Vraiment, il y a le PC, le projecteur, vraiment beaucoup d'appareils. Et quand je vous dis que ce n'est pas que Sony niveau des marques, c'est qu'on a beaucoup de choix. Et si on n'a pas, l'appareil n'est pas enregistré dans la tablette, il y a possibilité d'enregistrer la télécommande, de l'assimiler pour que la tablette l'enregistre. Tout simplement en assimilant une télécommande. Et avec la télécommande de votre appareil que vous allez pointer vers l'infrarouge, la tablette va lire les codes et donc savoir et enregistrer la télécommande. Donc vous pouvez vraiment relier tous vos appareils à cette tablette. On peut faire la même chose avec la vidéo. Avec la vidéo, c'est-à-dire avec une vidéo transférée. Oui, exactement, voilà. Alors si je prends une vidéo dans mon lecteur de vidéo, je vais prendre celle-ci. On voit bien la fonction Throw qui arrive. Je vais avoir la télé juste ici. Donc ça coupe bien sûr la musique de la chaîne Wi-Fi et ça va lancer la vidéo. Oula. Petit peu. Et bien sûr, vous pouvez reprendre votre télécommande et vous amuser une fois de plus à régler le son. Et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez pendant que la télé continue à projeter le film. Vous pouvez aller sur internet ou alors continuer à jouer, enfin faites vraiment ce que vous voulez. Ça c'est une surcouche Sony en fait. Voilà, c'est ça, ça n'a rien à voir. Donc il y a une possibilité également de récupérer du contenu. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'appareils connectés. Ah, en fait peut-être. Voilà, on peut récupérer du contenu d'un smartphone ou d'un ordinateur. C'est pas forcément Sony Ericsson ni Vaio. Il faut juste que ce soit compatible via l'année. Par exemple, ce smartphone qui est là-bas, on va récupérer dedans une musique. Voilà, par exemple celle-ci, et je vais la mettre sur ma tablette. Donc au bout d'une seconde, tout ceci se passe par le streaming et dans le smartphone qui est en veille dans la poche de la personne qui possède là-bas. D'accord. Voilà. Elle est au courant quand même.
Non, là, elle n'est pas au courant n'est pas que au je suis en courant. train de prendre une musique. D'accord. Il faut juste avoir son accord au tout début, autoriser l'accès. Ensuite, vous pouvez bien sûr l'envoyer une fois de plus avec le bouton throw sur les mêmes. Voilà, sur la chaîne IFI qui a été enregistrée directement. D'accord. Et donc là, on n'entend pas, mais bien sûr, ça marche. Sinon, je remets la télécommande. Donc voilà. Et dernière spécificité Sony, c'est le contenu propre à Sony avec Sony Entertainment Networks, musique vidéo unlimited qui va vous permettre d'acheter ou de louer des films et des musiques. Et bien sûr, c'est la seule tablette avec la P PlayStation Certified, ce qui vous permet donc d'avoir accès aux jeux de la première PlayStation. Donc par exemple, les deux jeux préchargés quand vous achèterez la tablette, Medieval et Pinball Heroes. D'accord. Donc, il y aura tous les jeux PlayStation. Il y aura en octobre une vingtaine de jeux et ça va au fur et à mesure se développer. Donc je vous montre l'interface. Donc vraiment le graphisme des années 90 de la première PlayStation avec possibilité de paramétrer la manette comme vous le souhaitez. Donc vraiment la déplacer, réduire la taille d'écran, tout dépend de la taille de doigt de chacun. Donc c'est vraiment pour que chacun puisse profiter comme il le souhaite de la tablette. Et pour les gauchers frustrés du joystick, ils vont enfin pouvoir changer de côté pour pouvoir jouer avec la tablette comme ils le souhaitent. Donc c'est vraiment un plus pour chaque utilisateur. Est-ce qu'il y a une fonction lecture e-book? Il y a le reader. Il va y avoir le reader. L'application Reader Store sera accessible en janvier 2012. Mais on pourra avoir accès aussi aux autres sites que l'on connaît pour acheter des livres. Donc normalement j'ai l'application Reader qui n'est pas encore développée. Voilà, ici. Voilà, vous pouvez voir l'application Reader qui n'est pas développée, je ne vais pas vous la montrer. C'est joli ce petit mouvement là. C'est ça. Icône. Ouais. Ouais. Et vous avez possibilité de classer en dossier avec ce petit bouton, ce qui vous permet de créer des séparateurs, par exemple ici, et je crée donc des titres et des dossiers à chaque fois. Ça aussi C'est propre à Sony, voilà. C'est un développement Sony. Une fois de plus, c'est la seule tablette Android à pouvoir posséder la barre de favoris ici, qui vous permet donc de réunir tout ce que vous préférez. Donc par exemple là la liste de jeux, il est de jeux Sony mais qui peut se compléter au fur et à mesure que vous en achetez. Les ajouts restants de musique et vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez avec tout ceci. Et donc en rajouter 9, les déplacer, les supprimer à votre guise. Voilà. Que dire de plus Là c'est une tablette 16 Go. 16 Go. 16 Go. Exactement. Elle est proposée en 16 Go uniquement. 16 et 32 Go. Voilà. Et son prix pour la 16 Go La 16 Go est à 489 €. Ok. Et la 32 589. Et il y a quoi dans le bundle? Dans le Dans le bundle, il y a quelque chose juste le chargeur. Juste le chargeur. Voilà. Elle est en précommande aujourd'hui au Elle Sony est Store. en vente au store. En vente. En vente et elle sera en vente à partir du 1er octobre dans toute la France. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème d'acheminement, de livraison. Pour le moment, non. D'accord. Une dernière petite chose, la connectique, j'allais oublier. Alors, c'est une des seules tablettes à posséder un slot SD, un vrai slot SD, et un mini USB pour relier à l'ordinateur. Le slot SD peut vous permettre de récupérer des photos directement d'un appareil photo, ou alors tout simplement de servir comme une sorte de mémoire externe que vous laissez toujours sur votre tablette. Bah, écoutez, merci beaucoup Il n'y a pas de problème. et à bientôt sur Idebook.